Et si ce qui ressemble à un défi au quotidien dans une classe, eh bien c'était en fait sa plus grande force. C'est justement la question qu'on va explorer ensemble. On va On va parler d'un sujet qui, je pense, nous tient tous à cœur. Comment faire de nos salles de classe un lieu où chaque enfant, vraiment chaque enfant, a toutes les cartes en main pour réussir, peu importe sa langue maternelle. C'est un défi passionnant qu'on va relever ensemble. Alors voilà la question qui va être notre boussole, notre fil rouge tout au long de ce travail. Comment est-ce que les langues locales, nos langues du milieu, peuvent devenir cette clé qui va permettre de débloquer le potentiel de chaque élève? C'est vraiment ça qu'on va chercher à comprendre et à mettre en pratique. Du sujet. Parce qu'il est vraiment temps de porter un nouveau regard sur nos classes où plusieurs langues cohabitent. Alors oui, c'est vrai, gérer une classe avec de nombreuses langues peut paraître compliqué au premier abord. Mais et si on changeait de perspective? Si on voyait cette diversité non comme un obstacle, mais comme un véritable trésor à exploiter? Le but du jeu, ce n'est donc pas de gérer un problème, pas du tout. C'est plutôt de s'appuyer sur cette force qui est déjà là chez les élèves pour que tout le monde en profite. D'accord, mais qu'est-ce que la science nous dit à ce sujet? Regardons un peu les faits et ce qu'il se passe à l'échelle mondiale. Ce chiffre, il est essentiel. Plus de 50%. Ça veut dire que plus de la moitié des enfants du monde entier grandissent avec au moins deux langues. Donc, les classes multilingues, comme on en voit beaucoup au Togo, ne sont pas une situation étrange ou particulière, c'est la norme mondiale. En réalité, c'est le fait de ne parler qu'une seule langue qui est devenu l'exception. On va parler aujourd'hui d'une situation que vous connaissez par cœur, la diversité des langues dans vos classes. Mais si, au lieu d'être un défi, c'était en fait une opportunité incroyable, on va voir ensemble comment transformer cette réalité en un véritable atout pour les élèves. Prenez juste une petite seconde pour y penser. Dans une seule et même classe, combien de langues cohabitent? Chacune portée par un élève, avec son histoire, sa culture. C'est cette mosaïque, riche et parfois complexe, qui est au cœur de notre métier, chaque jour. On a souvent tendance à voir ça comme un obstacle, n'est-ce pas? Un frein à l'apprentissage du français. Et si on retournait complètement la situation? Si on se disait que cette diversité, c'est en fait le plus grand trésor, le plus grand atout de nos élèves? C'est exactement ce qu'on va explorer. Alors, commençons par parler d'un véritable super-pouvoir que possèdent les élèves qui parlent plusieurs langues. C'est une compétence bien réelle qui, si on la comprend et qu'on l'encourage, peut absolument tout changer dans leur parcours d'apprentissage. Ce super-pouvoir, il a un nom qui peut sembler un peu compliqué, la métalinguistique. Mais en fait, l'idée est très simple. Ce n'est pas juste le fait de parler plusieurs langues. C'est la capacité de réfléchir à la langue, de la regarder de l'extérieur, de la comparer à une autre, et surtout, oui surtout, de construire des ponts entre elles. C'est une vraie gymnastique de l'esprit. Et là, ça devient vraiment intéressant. Parce qu'avec cette compétence, l'élève n'est plus simplement en train de recevoir passivement des leçons. Non, il devient une sorte de détective des langues. Il analyse, il compare, il fait des liens. En comprenant comment sa propre langue fonctionne, il découvre des clés pour déverrouiller la langue de l'école. D'accord, c'est une belle idée. Mais concrètement, comment ça se passe? Comment ces fameux ponts se construisent-ils dans la tête d'un enfant? Regardons un peu la mécanique qui se cache derrière. C'est la question essentielle, bien sûr. Ce n'est pas de la magie, non. C'est un processus tout à fait logique qu'on peut même observer. En fait, l'élève utilise ce qu'il connaît le mieux, sa langue maternelle, comme d'un tremplin pour s'élancer vers le français. Voilà comment ça se passe, en 3 temps. D'abord, l'observation. L'élève se dit « Attends, comment je dis ça moi dans ma langue ?» Ensuite vient la comparaison. « Ah d'accord. Et en français, comment ça marche? Est-ce que ça se ressemble? Est-ce que c'est différent ?» Et enfin, la 3e étape, la compréhension. Le pont est créé et la nouvelle règle est solidement ancrée. Prenons l'exemple tout simple du pluriel. Imaginons que dans sa langue, pour dire « des arbres », on répète le mot « arbre, arbre ». Il observe ça. Puis il arrive en classe, et il voit qu'en français, on écrit un S à la fin, un S qu'on n'entend même pas. Plutôt que de juste mémoriser bêtement, son cerveau compare les deux systèmes, et, d'un coup, la logique du français lui apparaît plus clairement. Et c'est là toute la différence. La mémorisation, c'est fragile. C'est comme construire une maison sur du sable, alors que la compréhension par la comparaison, c'est construire sur du solide, sur des fondations que l'élève maîtrise déjà. C'est un savoir bien plus profond et qui dure. Donc ce super pouvoir, il est bien là, présent chez nos élèves. Mais il ne s'active pas sur commande, il a besoin d'une étincelle. Et ça nous amène au rôle le plus important, le nôtre, celui de l'enseignant. L'élève a peut-être la clé, mais c'est l'enseignant qui tient la porte. Notre salle de classe doit devenir un espace sûr, un lieu où faire des ponts entre les langues n'est pas seulement autorisé, mais où c'est encouragé. Et on arrive au cœur du sujet. Le mot le plus important, c'est celui-ci, la valorisation.
Si un enfant pense que sa langue, la langue de sa famille, est un problème, quelque chose qu'il doit laisser à la porte de l'école, alors il ne se sentira jamais assez en confiance pour utiliser ce formidable outil qu'il possède. On le voit bien, l'affectif et le cognitif sont totalement liés. Le respect de l'identité d'un élève, c'est la condition numéro 1 pour sa réussite. Quand on valorise sa langue, on lui donne en quelque sorte la permission et surtout la force de se lancer à la conquête d'une autre. Voilà la pensée avec laquelle j'aimerais qu'on se quitte. Et si on arrêtait de voir les langues maternelles comme des concurrentes au français? Et si on commençait à les voir pour ce qu'elles sont vraiment, les alliés les plus puissantes, les fondations les plus solides sur lesquelles nos élèves peuvent tout construire? La clé d'une pédagogie encore plus efficace, elle est peut-être juste là, sous nos yeux. Et attention, on ne parle pas ici d'une nouvelle théorie à la mode. Non, c'est un fait établi. Ça fait plus de 50 ans que les chercheurs du monde entier le démontrent. Être au contact de plusieurs langues, c'est un vrai plus pour l'apprentissage. Très bien. Parlons maintenant de l'aspect humain, de l'émotionnel. C'est absolument crucial de comprendre l'importance de la langue parlée à la maison pour l'épanouissement d'un élève. Quand on ignore, ou pire, qu'on dévalorise la langue maternelle d'un enfant, on touche pas juste à un outil de communication. On touche à son identité, à qui il est. Ça peut vraiment miner sa confiance en lui et créer un blocage face à l'école. Et c'est là qu'on peut faire une grave erreur de diagnostic. Attribuer des difficultés scolaires au bilinguisme est souvent en raccourci. Pire encore, conseiller à une famille de ne plus parler sa langue à la maison, c'est une erreur pédagogique qui ne résout rien et qui, au contraire, prive l'enfant de son plus grand atout. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment peut-on concrètement utiliser cette richesse linguistique en classe? Une idée toute simple, mais très efficace, c'est d'organiser une semaine des langues. C'est un moyen formidable de montrer à chaque élève que sa langue a de la valeur et de transformer son savoir en une ressource pour toute la classe. En plus, c'est l'occasion parfaite pour impliquer les familles. Et des outils, il en existe plein. On peut s'appuyer sur des albums de jeunesse multilingues, utiliser des pictogrammes pour faciliter la communication, ou même organiser des petits ateliers où les parents viennent partager une chanson ou une histoire dans leur langue. Ils deviennent de vrais partenaires. La conclusion est donc vraiment simple. Le plurilinguisme n'est pas un problème à résoudre. C'est une richesse incroyable à cultiver. Et quand on la cultive, ce n'est pas seulement l'élève plurilingue qui en bénéficie, c'est toute la classe. Alors, la prochaine fois qu'un élève s'exprimera dans sa langue maternelle, est-ce qu'on y verra une difficulté ou bien l'incroyable potentiel d'un cerveau en plein entraînement? Ce simple changement de regard peut vraiment tout changer.